C'est elle la star, ouais. Ça râle. Et puis bon, l'appel de l'herbe. Elles sentent la transhumance arriver. Alors la fête du pastoralisme, dans un premier temps, c'est une fête qui est liée à notre territoire, qui est liée à nos troupeaux. On va donc monter les bêtes en estive. Donc c'est un grand jour pour les animaux, comme pour les éleveurs. Le samedi et le dimanche, donc, on va transhumer 2 troupeaux. L'idée, c'est de partir de la ferme et d'arriver en montagne avec un repas festif à l'arrivée en musique et un moment convivial tout au long de la journée. Nous, on les amène sur le lieu-dit d'Arjalou. Alors l'idée, c'est que d'une fois le repas achevé, terminé en estive, proposer une activité l'après-midi qui va encore plus loin et qui permet de faire découvrir donc, les estives, le bâti, donc les burons, la faune, la flore, en dehors de l'agriculture, puisque c'est tout un environnement, cet espace pastoral. Et donc Charles et Romain sont ravis de vous présenter notre système d'élevage dans tout cet écosystème. Le samedi après-midi, je vais faire une visite de montagne avec un guide de moyenne montagne et du coup je présenterai notre système d'élevage lors de cette balade. Je dirais que c'est un moment de partage où on fait la fête et on le dit, c'est lié l'utile à l'agréable en fait, puisque c'est une vraie transhumance où on mène les troupeaux de la ferme en estive, où il y a vraiment le changement d'altitude pour aller valoriser l'herbe. On pratique vraiment cette tradition, c'est pas folklorique, c'est vraiment un acte de transhumance. Et ensuite, le repas festif en estive est vraiment un moment festif et convivial pour rendre les choses très agréables. La fête du pastoralisme, c'est pas rien d'inventé, c'est pas folklorique, quoi. C'est pas une fête, c'est juste perpétuer la tradition des anciens avec un peu plus le côté festif, mais il n'y a aucun côté folklorique, quoi. La convivialité, un moment d'échange, de partage et un bon repas et une ambiance conviviale et campagnarde. C'est pour les gens du territoire et également les vacanciers touristes. La fête du pastoralisme, elle va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape donc, sera le vendredi, où on a un cycle de conférences sur du développement local avec l'intervention d'Auvergne Estive et sur la présentation du plan pastoral territorial. Et le soir, on a la chance d'avoir les shifters donc, qui interviennent dans le cadre du Shift Project pour développer et travailler, mener une réflexion sur les atouts de l'élevage à l'herbe dans le cadre du Shift Project, qui a un projet de présentation d'une économie décarbonée à horizon 2050. Et le dimanche après-midi, il y a la démonstration des chiens de troupeau, puisque le chien peut être un atout et un outil en montagne. La bénédiction du troupeau, je pense que c'est une pratique ancestrale, ça avait pour but de bénir le troupeau, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de croyances et c'était que le troupeau était parti en estive et pour que tout se passe bien, quoi. C'est la 3e édition. On vous donne rendez-vous Du 16 au 18 mai. Pour la 3e fête du pastoralisme. À 16 ans. Voilà, le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin.